Je vous salue. Salut tout le monde. Vous allez me dire salut tout seul. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Que vous soyez là pour la première fois, que vous soyez là pour la 10e fois, que vous soyez là pour la 100e, etc., etc. Peu importe. Tous ceux qui se rapprochent de Dieu s'attendent à ce que Dieu les bénisse. Alors j'espère que c'est votre cœur ce matin. Vous êtes là, c'est vrai, dans un lieu, peut-être vous vous dites, ça ne ressemble pas à une église, on a peut-être l'idée de ce que c'est qu'une église. En fait, selon la Bible, l'église, ce sont des personnes qui se rassemblent, quel que soit le lieu. Ce n'est pas un bâtiment avant toute chose, l'église. Ce sont des gens qui forment un groupe. Et la Bible appelle ce groupe le peuple de Dieu. La Bible appelle ce groupe aussi la famille de Dieu. Et nous sommes une famille ici à l'église d'Hermont, une église évangélique. Une église évangélique, c'est une église qui se réclame du protestantisme, de la réforme du XVIIe siècle. Et nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, c'est notre référence ultime. Et la personne qui nous est présentée dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est celui que l'on a chanté tout à l'heure. C'est le chant de Zoé, ce nom est si merveilleux. C'est le nom de Jésus. Notre seul message, c'est Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à présenter et à offrir aux gens, c'est Jésus-Christ. Et tout est centré chez nous sur Jésus-Christ. Alors que Jésus, le Seigneur, parce qu'il est Dieu aussi, vous bénisse ce matin. Et ici, dans notre assemblée, dans notre communauté, dans notre famille, nous avons une vision, un objectif. C'est-à-dire de travailler, faire en sorte que Jésus devienne le centre de chaque famille, de chaque maison, quelle que soit votre maison. Donc notre mission, c'est d'accompagner les familles, c'est d'enseigner les familles à vivre en ayant Jésus au centre de leur maison et de leur vie. Pour ceux qui l'acceptent, et évidemment. Et pourquoi ? Parce que Jésus, c'est celui en qui nous avons toutes choses, en qui Dieu nous a tout donné. Jésus, il peut nous aider à sortir de nos dysfonctionnements. Tous nos dysfonctionnements sont causés par le péché. Tous les problèmes de l'humanité sont dus à son péché. Vous avez peut-être rarement entendu parler de ce mot, peut-être vous l'avez peut-être même pas trouvé dans certains dictionnaires, péché, mais la Bible parle du péché, c'est-à-dire de tout ce qui est contraire à ce que Dieu désire. C'est ça le péché. Donc, Jésus veut nous emmener justement à être débarrassés devant Dieu de notre péché. Donc, remettre Jésus au centre de chaque... C'est pas simplement ramener Jésus dans une maison, mais pour que Jésus soit au centre de chaque famille, Jésus a besoin d'être au centre de chaque vie qui compose cette famille. Et voilà pourquoi nous, ici à l'église, notre nom c'est Coram Deo. Et Coram Deo, ça veut dire devant Dieu. Donc notre désir, c'est d'emmener Christ au sein des familles afin que chaque famille puisse marcher devant Dieu. Et c'est là aussi notre désir en tant que communauté. Donc Jésus va venir au centre de chaque famille pour ceux qui l'acceptent, et c'est comme ça qu'il se présente. C'est ça. Mais comment y arriver ? C'est quoi notre plan pour arriver à ça ? Notre plan, c'est pas simplement, vous savez, souvent on a des désirs, mais on ne met pas ces désirs en pratique pour accomplir, pour arriver à ce plan. On a un objectif, mais on attend que le temps passe, mais l'objectif ne va pas se réaliser par lui-même. Il faut faire quelque chose pour atteindre cet objectif. Donc notre objectif, c'est, comme Jésus nous l'a demandé, c'est de faire des disciples. Et faire des disciples, c'est quoi ? C'est prendre quelqu'un qui ne connaît rien à l'évangile, ou quelqu'un qui se pose certaines questions à l'évangile, c'est de l'accompagner afin qu'il puisse rencontrer Jésus, donner sa vie à Jésus, et le baptiser. C'est le symbole d'un engagement, c'est ce que l'on va voir tout à l'heure. Et aussi, Jésus nous a demandé de l'enseigner à devenir un disciple, à grandir en tant que disciple. Se faire baptiser, c'est à un moment donné.
et puis c'est tout, c'est fini. Mais faire un disciple, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ça prend toute notre vie ici-bas. Et donc, si jamais toi tu désires en savoir un peu plus sur ce que c'est que la foi chrétienne, sur comment s'engager pour Jésus-Christ, ce qu'il est, etc., eh ben, tu peux venir me voir ou voir un des responsables de l'Église. Ben, si tu ne les connais pas, ces responsables, nous avons un livret qui se trouve à l'accueil. Un petit livret, donc un livret d'accueil. Tu pourras trouver dedans, tu visualiseras les personnes. Il y a des numéros de téléphone, il y a des contacts. Tu peux nous joindre à travers tout ça. Et puis, on va essayer de répondre à tes questions par rapport à ce que la Bible dit, et puis t'accompagner dans toute cette démarche, afin que tu deviennes, comme Zoé va le témoigner ce matin, un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est la plus belle décision de la vie. Donc, ce matin, on va procéder à ce que l'on appelle, nous, une cérémonie de baptême. On ne baptise pas les bébés, nous, les évangéliques. Pourquoi ? Parce que la Bible nous explique que pour pouvoir être baptisé, celui qui va, ou celle qui va être baptisée, doit pouvoir avoir fait le choix par lui-même. C'est-à-dire que la personne doit avoir pris conscience de son besoin de pardon de Dieu, de pouvoir faire ce choix et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon, je fais le choix de m'engager, de suivre pour toi. » Donc ce choix-là, un bébé ne peut pas le faire, personnellement. Et donc la Bible nous enseigne à faire les choses de cette façon. Voilà pourquoi on baptise des adultes. Et pourquoi dans l'eau et pourquoi plonger ? Parce que le mot, vous le verrez tout à l'heure, le mot baptême veut dire immerger. Donc on pratique ce que la Bible nous dit. Et Jésus lui-même, en quittant cette terre, en remontant dans son ciel de gloire auprès de son Père, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que l'on fait ici. Donc, avant d'immerger Zoé, t'inquiète, ça va venir. Lionel, tu peux mettre un petit peu d'eau chaude, parce que sinon Zoé va avoir trop froid. On va lui mettre un petit peu d'eau chaude. Rassurez-vous, vous allez entendre un bruit. Ne vous laissez pas bercer par ce bruit. Parce que vous savez, le bruit d'une fontaine, tout ça, ça peut... c'est calme, c'est tranquille. Donc voilà, le temps que Lionel fasse sa démarche. Donc, je vais simplement vous partager ce matin pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser finalement. Est-ce que ça ne suffit pas de dire au Seigneur, bon ben voilà, je te donne ma vie, je vais te suivre. Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser et pourquoi est-ce qu'on baptise quelqu'un ? Comme je l'ai dit, premièrement, parce que c'est biblique, parce qu'on le trouve dans la Bible. Dans les évangiles, on voit dans le livre des Actes, dès le début, lorsqu'on annonçait l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pardonner les péchés, lorsque les gens voulaient s'engager à suivre Jésus, on leur disait, allez, faites-vous baptiser. Pour marquer leur engagement, pour marquer cette relation qu'ils ont eue avec Jésus. Et deuxièmement, parce que c'est important, vous savez, pour développer notre vie de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie qui doit être développée. Donc, le fait de se faire baptiser, ça montre justement on s'engage à pouvoir laisser Dieu agir dans notre vie afin que l'on puisse grandir en tant que disciple. Ça marque officiellement cet engagement et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, si vous voulez, chrétiens ou des personnes qui disent vouloir suivre Jésus, mais ne sont pas baptisés. Alors je vous encourage à venir nous voir aussi, ceux qui ont déjà fait ce choix, qui ont déjà demandé pardon à Dieu et qui veulent aller plus loin, venez nous voir, afin que l'on puisse discuter du baptême ensemble. Deuxièmement. Troisièmement, à travers le baptême, on veut montrer que c'est quelque chose d'accessible. Le baptême, suivre Dieu, il n'y a pas de cursus, il faut faire une école biblique, il faut suivre un parcours du combattant, vous savez, effectuer quelque chose avant d'y arriver. Non, ce n'est pas un diplôme que l'on te donne, un diplôme de reconnaissance d'une bonne conduite pour te dire, voilà, tu as une bonne conduite, maintenant on te baptise pour montrer que tu as réussi dans quelque chose et tu es un bon gars, tu es une bonne fille. Non, ce n'est pas ça. Nous nous assurons, effectivement, parce que quelqu'un désire se faire baptiser, on s'assure, on accompagne cette personne, on montre un peu ce que la Bible dit à propos du baptême, ce à quoi on s'engage, et on s'assure que la personne a bien compris ce que c'est que le baptême et pourquoi.
cette personne veut prendre le baptême, veut se faire baptiser? Pourquoi cette personne veut s'engager à Jésus? Donc je vous dis tout de suite que je n'ai pas de, comment on appelle ça, un détecteur de mensonges pour savoir si la personne dit vrai ou pas, ce qu'il y a dans son cœur. Je ne peux pas lire ce qu'il y a dans le cœur. Par contre, la Bible nous dit qu'il y a certains fruits, que lorsque quelqu'un a fait la paix avec Dieu, il y a des fruits qui manifestent que cette personne, oui, a fait cette rencontre avec Dieu. Et c'est ces premiers fruits-là que l'on essaye de voir afin de dire à la personne, ouais, c'est super, maintenant tu peux t'engager, on peut aller plus loin. Le baptême, en fait, c'est simplement un engagement public qui manifeste tout cela, qui montre que quelqu'un va proclamer et va dire, oui, je veux suivre Jésus, je veux m'engager pour lui. Et finalement, on le fait pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'incontournable. Incontournable. Pour beaucoup, le baptême, c'est quelque chose d'optionnel. Oui, je peux vivre ma vie chrétienne, je peux fréquenter une assemblée chrétienne, je peux prier, etc., etc., mais le baptême, bon, c'est pas forcément obligatoire. Non, ce n'est pas une option, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, le baptême. Ça fait partie de la vie du disciple. Et on veut montrer justement que c'est le début de l'engagement public, le début d'une vie qui est consacrée à Jésus. Donc je vous invite à regarder très, très rapidement ce que je viens de vous lire à travers un texte. Dans Matthieu au chapitre 3. Comme je demandais un... C'est bon? Ok, super. Donc pourquoi se faire baptiser finalement? Donc on va lire ensemble très rapidement. Je vais montrer 5 raisons à travers ces textes du pourquoi on baptise et pourquoi on se fait baptiser. Donc Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 17. On ne va pas tout lire, je vais lire simplement quelques sections. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. » Alors, pourquoi est-ce que l'on se fait baptiser? Premièrement, pour suivre l'exemple de Jésus. Si Jésus le fait, je pense que c'est une bonne chose de le faire aussi. Ceux qui l'ont fait, vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Je ne vous ai pas entendu. Ouais. Ah, vous voyez? Donc je ne suis pas tout seul à dire que c'est vrai. Donc tous ceux qui l'ont fait ont expérimenté qu'effectivement c'est le cas. Donc lorsque Jésus arrive, pour remonter un petit peu dans le contexte, il y avait déjà Jean-Baptiste. On l'appelle Jean-Baptiste, parce que son prénom c'est Jean, hein. Son Baptiste c'est pas son nom de famille, c'est parce qu'il baptisait les gens. Voilà pourquoi on l'appelait Jean, en fait, Jean le baptiseur. Donc en français, on préfère dire Jean le Baptiste. C'est mieux. Donc, et il pratiquait le baptême de repentance que Dieu lui avait demandé de faire. Et la repentance, c'est quoi? C'est tout simplement reconnaître son péché et avoir ce désir profond d'avoir un dégoût pour son péché et de vouloir s'en détourner. De vouloir se détourner de son propre péché. Pas celui des autres, mais de son propre péché. Et lorsque les gens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'était une reconnaissance de cela. Les gens reconnaissaient leur péché et manifestaient donc la volonté de vouloir s'en détourner. C'est ça que la Bible appelle la repentance. Et dans la Bible, la repentance, c'est pas simplement regretter quelque chose. Judas, il a regretté, mais il ne s'est pas repenti de ce qu'il avait fait.
La repentance, c'est un changement profond et radical. Une fois, hier, je disais à quelqu'un, radical, ça vient de radis. Et pourquoi les radis? Parce que les radis, c'est pas un fruit, c'est une racine. Ça, on mange la racine. Radical, c'est quelque chose qui vient de la racine, c'est quelque chose qui est fondamental, qui vient au plus profond de notre être. C'est non seulement le fait de dire, je suis pécheur, je ne peux rien, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je ne peux rien. Mais c'est surtout dire, Seigneur, oui, je suis un pécheur, je le reconnais, mais je ne peux pas changer mon cœur. J'ai besoin de changer, je veux changer, et j'ai besoin de toi pour m'aider. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon. C'est ça la repentance, profondément. Et d'avoir ce désir de vouloir changer, mais pas simplement changer d'un mal pour un autre mal, mais de changer de ce qui est mal en quelque chose de meilleur, de bien. C'est ça la repentance. Mais le problème, encore une fois, c'est que personne n'est capable de changer son propre cœur. On est capable de changer son comportement. Mais ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, on n'est pas capable de le changer. Donc on peut changer de comportement en donnant une façade, vous voyez, en donnant l'illusion de quelque chose, ça on peut. Hein, on se conditionne, il y a plusieurs moyens pour cela, et voilà. Mais le cœur, personne ne peut le changer. La Bible dit, qui peut changer le cœur de l'être humain? Personne. Mais lorsque quelqu'un dit, oui, je veux changer, je dois changer, comment y arriver? Parce que tu ne peux pas rester, si tu veux, le même avant la repentance, avant de te repentir, et après. Il doit y avoir quelque chose qui montre qu'il y a eu un changement dans ta vie. Et ce changement-là, c'est de confesser le nom de Jésus. À un moment donné, tu vas dire, oui, je reconnais mon péché, et je reconnais que Jésus est mort à cause de mes péchés. Par amour pour moi. Tu vas me dire, mais tu n'étais pas là lorsqu'il était mort. Comment il a pu mourir pour moi? Il est mort pour le péché de l'humanité. Pour tout être humain. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait a payé le prix de ta dette envers Dieu, de ton offense. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Donc, en reconnaissant cela, Jésus devient ton sauveur. Et en t'engageant à le suivre comme disciple, Jésus devient ton Seigneur. Et il n'y a pas de domaine dans ta vie où tu n'as pas besoin de changer. Tu vas dire, là je suis bien, là je suis moins bien, etc. Il n'y a pas de domaine dans ta vie où Jésus n'a pas son mot à dire. Où il n'a pas un endroit où agir. Où tu lui donnes toute ta vie. Où tu lui donnes rien. Jésus. Parce que lorsque Jésus prend une vie, il prend toute ta vie, avec tout ce qu'il y a dedans. Même si tu estimes qu'il y a des mauvaises choses, Jésus dit, je prends et moi je transforme. C'est ça. Jésus, et c'est ça son exemple. Donc, mais lorsque Jésus s'est fait baptiser, lorsque Jean-Baptiste va voir Jésus arriver, pourquoi est-ce qu'il va lui dire non? Moi, je ne peux pas te baptiser. Parce que, encore une fois, Jean baptisé pour la repentance, à cause des péchés, si vous m'avez bien suivi. Si vous n'avez pas suivi, je recommence. Ok? Non, ça va? Non, Jésus n'avait pas de péché, lui. Alors pourquoi? C'est pourquoi Jean va lui dire, non. Tu n'as pas besoin de te faire baptiser. C'est moi qui ai besoin plutôt d'être baptisé par toi. Parce que la Bible dit que Jésus est sans péché. Donc Jésus n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Jean lui dit, mais ça n'a pas de sens de te faire baptiser. Je ne peux pas. Parce que Jean se sentait inutile. Donc j'ai demandé à Lionel, tu veux bien m'en occuper? S'il te plaît, merci. Parce que sinon, en fait, ça va déborder de partout. Donc Jean va lui dire, mais non, là je me sens un petit peu inutile. Moi je viens pour baptiser ceux qui ont besoin de se repentir, mais toi tu n'as pas besoin de te repentir. Jean se sent inutile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des championnats du monde de natation ou des choses comme ça. Oui. Même dans des lacs ou ça. Souvent, il y a aussi des sauveteurs qui sont là pour intervenir si jamais il y a un souci. Mais le sauveteur qui est là, il est moins bon que le gars qui va faire la natation. Est-ce que vous avez déjà réalisé à cela? Le gars va dire, attends, mais quand même, il y a un truc qui cloche. Lui, c'est un champion de la natation, et moi, on me paye pour être là, pour si jamais il y a un problème, pour le secourir. Lui, il peut aller beaucoup plus vite que moi. Mais
c'est un petit peu ce que Jean-Baptiste pouvait ressentir, parce que lui, il disait, ben moi aussi, moi je suis pas parfait, c'est lui. Et pourtant, c'était ça que Dieu lui demandait. Et ces sauveteurs, c'était ça leur job. Il y avait de quoi se sentir inutile. Donc la prochaine fois que tu te sens inutile, pense à ces sauveteurs qui sont là. Et tu verras que Dieu va faire en sorte que tu sois utile pour quelque chose. Donc Jean se sent, lui, inutile. Lui qui avait annoncé le salut, que le Sauveur allait venir, maintenant que le Sauveur y arrive, le Sauveur lui dit, bah, moi je vais me faire baptiser par toi. Mais non, tu es meilleur que moi. Mais laisse faire, Jean, parce que c'est ce que Dieu a décidé que l'on devait faire. Parce que ce que Dieu décide est toujours juste. C'est pour donner l'exemple. Voilà pourquoi il est bon, premièrement, de se faire baptiser. Pourquoi on se fait baptiser? Pour suivre l'exemple de Jésus. Et Jésus ne peut pas te sauver parce que Jésus est un pécheur. Jésus ne va pas te sauver parce que lui, il est un pécheur. Non, il peut te sauver parce que lui, il est sans péché, justement. C'est le seul qui est sans péché. Vous connaissez peut-être cette histoire. Une histoire populaire, c'est une histoire vraie, qui remonte à la fin du 19e siècle. Bon, si vous la connaissez, faites comme si vous ne la connaissez pas. Donc, je vois. Un jour, donc la période de récession, de pauvreté, on avait arrêté un homme parce qu'il avait volé quelques pains sur un étal. Donc, il passe devant monsieur le juge, et donc, lorsqu'on lui demande d'expliquer, donc on lui dit, bon voilà, tu as volé ce pain, etc. Donc tu vas avoir une amende. Le juge dit, tu vas avoir une amende de $10. Et à l'époque, $10, c'était énorme. C'était énorme. Et le gars qui n'avait rien, comment est-ce qu'il allait pouvoir payer ces $10? Puis là, le juge, il réfléchit, il était ému vis-à-vis de l'histoire de cet homme. C'est cet homme qui racontait, bon voilà, ce n'était pas mon intention, je ne suis pas un voleur, mais j'ai des enfants, je cherche du travail, je n'en trouve pas. Comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Donc, il a pris pour nourrir. Donc, le juge a été ému, l'auditoire a été ému. Le juge a dit, oh, ok, c'est pas normal qu'une personne soit obligée de voler, n'ait pas de travail, soit obligée de voler pour aller nourrir ses propres enfants. Voilà ce que le juge a proposé à l'auditoire. On va faire une quête. Cet homme, il a été condamné. Ok. Cet homme doit payer ses $10. Pas de problème. Mais on va faire une quête, puisque cet homme n'a rien. Et tous les gens ont donné. Et on a pu récolter $43. Beaucoup plus. Cet homme a pu payer son amende et repartir libre. Le juge a dit, bon, maintenant tu es libre. Tu n'es plus un condamné. Mais cet homme est parti avec plus que $10, avec tout ce que l'on avait récolté. Il est parti avec. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut pardonner tes péchés vis-à-vis de Dieu, ton offense, tu as une amende. Il veut pardonner, mais il veut te donner plus que ça encore. Une vie meilleure. C'est ce que la Bible appelle la grâce. Voilà, lorsqu'on se fait baptiser, voilà ce qu'on manifeste aussi. Jésus va dire, eh bien, moi, je vous sauve. Je suis celui qui te sauve. Et je te donne plus que ce que tu pourrais attendre de ce salut. J'enlève tes péchés et je te donne la vie éternelle. Ça, c'était premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser aussi? Pour s'identifier à ce que Jésus a fait, à son œuvre, à son ministère. Vous savez ce que Jésus a fait. Il est venu sur cette terre, il est né dans une crèche, il a grandi à partir de 30 ans, il a annoncé justement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu maintenant va pardonner les péchés de quiconque se repent et s'approche de lui, qui accepte son sacrifice, et ça l'a emmené à mourir sur la croix. Il est resté du vendredi au dimanche dans un tombeau, il est mort, mais le dimanche, le matin de Pâques, c'est bientôt, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas de péché. C'est notre péché qui nous retient dans la mort. Et Jésus est ressuscité. Et il te donne une vie nouvelle. Donc, si tu veux pouvoir t'identifier à cela, le baptême, c'est ce que ça signifie. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce mot signifie immerger, plonger. Mais ça veut dire plus que ça. C'est un bain de purification. Mais on a retrouvé dans les recettes de l'époque, dans l'époque de Jésus, ce mot baptizo, mais dans les recettes de cuisine. Il y avait toute une recette qui expliquait comment faire mariner certains aliments.
Donc les laisser dans le plat pendant un certain temps et les laisser mariner, etc. Rassure-toi, je ne vais pas te laisser mariner pendant un certain temps. Sinon, je vais avoir des soucis avec la maman. Avec la famille aussi qui est derrière. Non, rassure-toi. Mais quel rapport avec ça? Vous voyez, le baptême, c'est pas simplement suivre l'exemple de Jésus. En fait, tu dois mariner. C'est-à-dire, quand tu marines dans quelque chose, tu absorbes tous les aliments, la saveur de la marinade. Non, vous faites de la cuisine. Ça vous arrive de faire mariner de la viande et tout ça? Ouais? Des aliments? Ben voilà. Donc, mariner, c'est-à-dire absorber, s'approprier l'œuvre de Jésus. Ce qu'il a fait à la croix. Être au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Jésus est mort. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il était un brigand. On l'a cloué comme un brigand. On a dit qu'il avait transgressé la loi, alors que ce n'est pas vrai. Donc, il est mort de façon injuste. Voilà pourquoi aussi il est ressuscité. Mais nous, en s'associant à son œuvre, on dit, Seigneur, tu es mort pour moi, maintenant je n'ai plus besoin de mourir. C'est-à-dire je meurs à mon ancienne vie, la repentance, mais maintenant je ressors de l'eau, tu me redonnes une nouvelle vie. Vous savez, quand quelqu'un est resté suffisamment longtemps sous l'eau, lorsque la personne ressort, quel est le premier réflexe que la personne fait? C'est comme un bébé. Car un bébé qui sort du ventre de sa maman, qui est resté 9 mois dans l'eau, d'ailleurs, s'il ne le fait pas, vous voyez ce qu'on apprend aux bébés dès qu'ils arrivent, première chose qu'on leur apprend, on leur donne une fessée. C'est pas sympa ça. C'est pas juste. Et on les fait pleurer, les pauvres. Première expérience de la vie, on te donne une fessée. Mais bon, en fait, c'est pour vider ses poumons d'un certain liquide, pour qu'ils puissent inspirer de l'air. En fait, c'est cette expérience-là lorsqu'on te sort de l'eau. En fait, c'est une nouvelle vie que Dieu te donne. D'ailleurs, la vie de l'esprit dans la Bible, c'est le mot souffle aussi. Donc, c'est un nouveau souffle, une nouvelle vie que Dieu te donne. Comme Jésus, il est ressuscité, il revient à la vie. Voilà pourquoi on baptise. Voilà ce que ça signifie, pour s'identifier à cette œuvre de Jésus. Et l'apôtre Paul va le dire, il va le dire autrement, nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme lui, comme Jésus, le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse de Dieu, du Père. Nous aussi, nous menions une nouvelle vie maintenant. Donc, quand tu vas sous l'eau, tu t'identifies à la mort de Jésus. Quand tu ressors de l'eau, tu reviens à la vie, tout simplement. Donc, tu acceptes cette nouvelle vie et tu vis maintenant. Tu expérimentes ça. Et c'est ce que Paul dit, c'est ça le baptême, c'est s'identifier à Christ. Mais je te pose cette question, à quoi est-ce que toi tu t'identifies? Ou à qui tu t'identifies? À une tradition? À une personne qui est ton idole, peut-être? À une philosophie, peut-être? À une croyance? Le baptême, ça te met au bénéfice de la grâce de Dieu. Et ça montre que toi, tu t'identifies maintenant à Jésus-Christ, qui est devenu ton maître, ton Seigneur. Et tu le reconnais comme étant ton Dieu. Donc là où le baptême n'est pas une identification, attention, le baptême ne signifie pas que c'est ça qui va te rendre pur, c'est ça qui va te pardonner, c'est ça qui va te donner une petite place au ciel. Non, ce n'est pas tout cela. Le baptême, c'est tout simplement être au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, on se fait baptiser et on baptise pour déclarer publiquement sa foi en Jésus. Le baptême, c'est une déclaration publique. Vous voyez, comme le mariage. Lorsqu'on se marie, il y a une déclaration publique devant une autorité civile qui reconnaît cette alliance qui est conclue entre un homme et une femme. Et là, c'est le ciel, c'est devant le ciel et devant les hommes que Zoé va dire, voilà, maintenant je suis uni à Christ. Il a fait alliance avec moi, je fais alliance avec lui. Publiquement, je le déclare.
Et c'est ça le baptême. Encore une fois, le baptême ne te lave pas, le baptême ne te pardonne pas, le baptême ne te purifie pas, le baptême ne te fait pas de toi de quelqu'un de meilleur, le baptême ne te donne pas un ticket pour aller au ciel. Ce n'est pas cela le baptême. Vous savez, entre là où l'on va plonger Zoé et tout de suite après, Zoé gardera son même caractère. Hein, n'est-ce pas? Sauf que depuis qu'elle a accepté Jésus dans son cœur et dans sa vie, Dieu le transforme petit à petit, jour après jour, de façon à transformer son caractère, et ça va prendre du temps. Et elle a fait des progrès depuis, elle a progressé, merci Seigneur, et elle-même, elle a témoigné. Ben, c'est ça que le baptême manifeste. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, et ben je le proclame publiquement à l'extérieur. C'est Jésus, par son Saint-Esprit qui vient habiter en toi, qui te purifie, qui te sanctifie, qui fait de toi un enfant de Dieu et qui vient faire de toi sa demeure et qui reste toujours avec toi. Il a pris sa place à l'intérieur de toi. Ah, vous savez ce que c'est ça? C'est une alliance qui est sur mon doigt. Ça signifie quoi? Que j'ai passé une alliance avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Avec Véronique, qui est ma femme. Elle aussi, s'est rassurée. Hein? Et ça veut dire quoi, si je porte ça? Ça veut dire que j'appartiens à Véronique, et Véronique apparaît qu'elle m'appartient. Ouais. Et pour le rendre visible, je porte ça, pour dire à tous ceux qui sont autour de moi, et tous ceux qui sont autour de Véronique. Et puis pour me le rappeler aussi. Mais je ne peux pas l'oublier sur le haut. Elle est là pour me le rappeler. Et tant mieux. Non, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais c'est pour rappeler à tout le monde, pour rendre visible mon union avec Véronique. Maintenant, si je prends ça et que je mets dans ma poche, plus personne ne me voit. Est-ce que pour autant je suis plus uni avec Véronique? Oui ou non? Je suis toujours uni. Mais je veux simplement le rendre visible aux autres. Voilà l'alliance, voilà le baptême. Ce qui s'est passé dans la vie de Zoé, vous ne le voyez pas. Il y a des fruits qui vont venir, qui vont marquer les transformations, mais le baptême sert à montrer ce qui s'est passé dans son cœur. Ce n'est pas le baptême qui va faire d'elle un enfant de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui va la transformer, la changer. Non. C'est simplement pour vous montrer que quelque chose s'est passé dans sa vie. Et l'engagement qu'elle a pris d'être unie envers Dieu, d'être unie à Jésus-Christ et de marcher avec lui pour la vie et jusque dans l'éternité. Donc le baptême, c'est simplement un rappel public. Il ne crée pas l'alliance avec Dieu. Il sert tout simplement à le manifester. Quatrièmement, pourquoi on se fait baptiser? Pour illustrer la libération de l'esclavage, du péché et de la mort. Tout simple. Lorsque tu es baptisé, tu es encore une fois sous l'eau. Ça, c'est la mort. Donc, c'est le symbole, je vous l'ai dit tout à l'heure, de quelqu'un qui meurt. En fait, tu dois comprendre que tu ne peux pas vivre pleinement pour Jésus, t'engager à suivre Jésus, si tu ne désires pas te débarrasser de ton péché. Si tu n'as pas ce désir en toi. Si tu dis oui, je veux suivre Jésus, et bon, je veux quand même garder certaines choses dans ma vie, ça me plaît, etc. Et tu sais que c'est pas forcément bon, ça ne plaît pas à Dieu, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Lorsque tu t'engages à suivre Jésus, tu t'engages à dire, je rejette tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et concrètement, ça signifie péché. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est le péché. Je rejette tout ce qui est péché dans ma vie. Et j'essaye de m'en détourner. Chaque jour, je prends cet engagement que chaque jour, tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ma vie, de faire des efforts pour m'en débarrasser. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Ma vie a changé depuis que j'ai reconnu Jésus comme étant mon sauveur. Donc quand tu vas être sous l'eau, Zoé, ça ne dure que quelques secondes encore une fois. Ça va illustrer que toute la saleté de ton péché, Jésus l'a pardonné, il l'a purifié, il l'a lavé. Et qu'il t'a donné en retour une nouvelle vie. Et c'est ça l'amour de Dieu, ce nom si merveilleux.
Je ne sais pas si vous connaissez le comte Zinzendorf. C'était le père des missions modernes. Un jour, il se baladait, donc ce qui l'a transformé, c'est qu'il se baladait dans une rue et il passe devant un antiquaire, donc il y avait un grand tableau où on voyait un crucifix de Jésus. Donc c'était Jésus sur la croix. Et il a commencé à regarder ça, il s'est dit, oh, c'est un beau tableau, il a commencé à l'examiner, etc. Et à un moment donné, son regard s'arrête sur une petite pancarte qui était écrite juste en dessous, au bas du tableau. Et il était écrit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Jésus est mort pour toi sur la croix. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui rendre en retour de ça? Et ça l'a bouleversé. Il a dit, Seigneur, ton amour est tellement grand que moi, je ne peux rien faire pour toi. Tu as tout fait pour moi. Alors je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Et il a utilisé tous ses biens à faire en sorte que le nom de l'évangile, que le nom de Jésus, à travers l'évangile, soit répandu à travers le monde. Jésus ne va pas te demander de te dépouiller, de vendre tout ce que tu as. Non, Jésus va simplement te demander d'être un témoin de ce qu'il a fait dans ta vie. Et quand tu te baptises, c'est ça aussi à quoi tu t'engages. Que Jésus t'a libéré du péché et de la mort, et qu'il te donne l'espérance de la vie éternelle. Parce qu'un jour, sur cette terre, nous quitterons tous cette terre. Où est-ce que tu verras après? Il n'y a que deux chemins. Avec Dieu pour l'éternité, c'est ça que la Bible appelle la vie, et loin de Dieu pour l'éternité, c'est ce que la Bible appelle la mort. La mort, c'est une séparation, tout simplement. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, la Bible dit qu'ils sont morts spirituellement. Et en acceptant Jésus dans ta vie, eh bien, tu as la vie éternelle. Donc tu n'es pas submergé par la mort. On va passer tous, si Jésus ne revient pas avant, par la mort physique. C'est-à-dire le corps va mourir, parce que le corps, il est fait de poussière, il va retourner à la poussière. Et ceux qui croient en Jésus, un jour, leurs corps vont ressusciter. Ce corps va être d'une nouvelle matière, d'une nouvelle forme, et qui va pouvoir vivre dans l'éternité toute la spiritualité, toute la relation avec Dieu. Et ça, c'est seulement pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. C'est pour ça que je te pose cette question. À qui tu t'identifies? Est-ce que tu veux te détourner de ton péché? Dieu ne te condamne pas. Il a pris la condamnation. Il te dit tout simplement, accepte. Accepte parce que je veux le meilleur pour toi. Peut-être tu dis que ta vie ici-bas, elle n'est pas si mal que ça, mais ne pense pas simplement à ce qui se passe ici-bas. Pense à ce qui va se passer après. Et c'est de ça que Jésus veut te sauver. Et ce qui va se passer après, c'est l'éternité. Et c'est long, l'éternité. C'est très très long. Et dernièrement, c'est ça. C'est pour ça que l'on se fait baptiser, tout simplement. Pour illustrer cette nouvelle vie que Jésus nous donne. Et dès à présent, ici-bas, dès maintenant, après t'avoir immergé, il faudra te sortir de l'eau, encore une fois. Et c'est là que l'on va déclarer, en fait, Seigneur, tu es mon sauveur, je veux te suivre maintenant avec cette nouvelle vie. Et ça, toutes les dimensions de mon existence. Ce que je pense, ce que je ressens, par mes émotions, ce que je vis, mon intelligence, mes capacités, toutes ces choses-là sont mises au service de Dieu pour le suivre, pour témoigner de son amour autour de moi. C'est pas simple. Parfois, il y a des choses qui font mal parce que suivre Jésus, c'est aller à contre-courant de ce que le monde nous offre et la direction dans laquelle le monde va. Ouais. Mais suivre Jésus, ça vaut la peine. N'est-ce pas, Zoé? Et c'est pour ça que Zoé va le témoigner tout à l'heure. Et Jésus est mort. Pourquoi? À cause de ta rébellion, à cause de ma rébellion, à cause de ton péché. En fait, à cause de ton offense envers Dieu. La Bible dit que personne ne cherche Dieu. Personne ne veut plaire à Dieu. Tout être humain, la seule chose qui l'intéresse, c'est de se faire plaisir à soi. Entre guillemets, vous me direz, c'est normal. Oui, mais je cherche à me faire plaisir, même si ça déplaît à Dieu. Et c'est là où Dieu dit, c'est ton péché qui t'emmène à ça. Toute ta nature, elle est corrompue. Que
que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et Dieu veut te donner une nouvelle nature, une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que tout ira mieux dans ton existence ici-bas, mais Dieu sera toujours avec toi, présent pour t'aider, pour te soutenir et pour t'encourager et pour te permettre d'avancer dans tous les domaines de ta vie. Et lorsque tu réalises, comme je te disais tout à l'heure, le conte de Zinzendorf, lorsque tu réalises ce que Jésus a accompli pour toi, tu ne peux faire qu'une seule chose, et c'est ce que Zoé a fait. Devant l'amour de Dieu, Zoé a dit, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. C'est ça que le baptême signifie. Alors, je prends quelques instants, tout simplement, et je te pose cette question. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, de la foi, de cette façon. Ou peut-être pas. Peu importe. Mais ma question c'est, est-ce que tu as choisi Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés? Et est-ce que tu veux vivre une vie qui soit agréable à Dieu? Si ce n'est pas le cas, Dieu te tend la main et te dit, c'est possible encore aujourd'hui. Parce qu'il arrivera un moment donné où ça ne sera plus possible. Et le choix se fait tant que tu es vivant ici-bas. Oui, ce sera compliqué. Comme pour Jésus, ça a été compliqué, ça l'a emmené à la croix d'obéir à Dieu. Mais Dieu a toujours été présent avec lui. La preuve, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu ne te lâchera plus du tout. Et Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. À toi maintenant de faire ce choix, de l'accepter. Je vais prier quelques instants avant de laisser la place à Zoé pour son témoignage. Et si dans ton cœur tu sens que, oui, il y a quelque chose qui se passe, si tu as des questions, même tu peux venir nous voir. On peut en discuter, mais tu peux demander à Dieu de se révéler à toi, de dire, Seigneur, ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Montre-moi si ce que j'ai entendu, ça me concerne ou pas. Et qu'est-ce que je dois faire si ça me concerne? Seigneur, merci pour ta parole.